Le 6 septembre 2008, Shannon Alexander et Maisie Ojic doivent se rendre à une fête organisée par leur lycée. Malheureusement, les jours qui suivront, elles ne donneront plus de nouvelles à leur famille. L'enquête sera bâclée et peut-être que cela est dû au fait que ces deux filles sont issues de la communauté autochtone du Québec. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Shannon et Maisie, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo assez particulière. Je vais effectivement parler d'une affaire québécoise, comme je fais assez souvent, mais cette fois-ci, j'avais vraiment envie de vous parler d'une affaire des autochtones québécois. Donc vraiment, c'est une population qui est très laissée de côté. Et voilà, je trouvais ça important de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, on est bientôt 10 000. Et je vous rappelle que quand on y sera, eh bien je ferai une vidéo par jour pendant une semaine. Et puis sinon, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram, faire un tour sur mon compte Utip. Et voilà, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Comme je le disais, j'avais envie de vous parler de l'histoire de ces deux jeunes filles parce que je parle souvent de disparitions survenues au Québec ou au Canada, mais jamais je vous parle de disparitions au sein de la communauté autochtone. Pourtant, aujourd'hui, les femmes autochtones vivent un véritable enfer car beaucoup disparaissent ou sont tuées, mais la police canadienne ne fait pas grand-chose pour les aider alors qu'ils sont tout de même estimés à 73 000 individus rien qu'au Québec. Pour aller un peu plus loin encore, les femmes autochtones sont très souvent victimes de violences sexuelles, psychologiques et surtout de violences conjugales. Et donc c'est en grande partie pour ça que beaucoup d'entre elles disparaissent mystérieusement. Je dis mystérieusement parce que dans beaucoup de cas, eh bien la police aurait pu comprendre ce qui leur était arrivé, mais comme l'enquête est souvent bâclée ou même inexistante, bah voilà, on ne sait pas ce qui arrive à ces femmes. D'ailleurs, il y a une autoroute située en Colombie-Britannique qui est tristement célèbre parce qu'on y trouve très fréquemment des corps de femmes autochtones. En fait, c'est une autoroute où beaucoup de femmes autochtones s'y baladent, parfois même pour faire du stop. Et malheureusement, très souvent, elles se font enlever par la même occasion. C'est vraiment une très triste réalité. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de ce cas de deux jeunes filles autochtones disparues où il y a eu quand même une enquête, mais vous verrez, c'est pas non plus l'enquête du siècle. Je vais commencer par vous parler un petit peu de la vie de ces deux filles. Shannon Alexander est une jeune femme de 17 ans et Maisie Ojic de 16 ans. Les deux jeunes filles vivent au Québec dans la région de l'Outaouais, dans la réserve de Kitigan-Zibi. C'est donc une réserve qui abrite des autochtones. Shannon et Maisie sont toutes les deux meilleures amies. Elles allaient au lycée ensemble et elles avaient une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Elles avaient aussi l'habitude de parler des garçons de leur lycée, d'aller dans des lieux populaires ou même de sortir avec leurs amis. Elles avaient jamais eu de problème avec la police, c'était pas vraiment le genre de filles qui prenaient de gros risques. Elles avaient juste une vie sociale, elles s'amusaient mais faisaient rien d'illégal. C'était des filles quand même bien rangées. Maisie, elle vit chez sa grand-mère avec sa maman Laurie Ojic. Et Maisie, c'était une enfant très aimée par ses parents, par sa maman, et dans une entrevue, Laurie, donc la maman, dira « J'étais déjà amoureuse d'elle quand elle est née, parce que je l'ai ressentie pendant 9 mois. Mais la voir, la serrer dans mes bras, c'était tout simplement incroyable, un tel cadeau. C'est quelque chose que je chérirai pour le restant de ma vie. » Pour ce qui est de Shannon, elle vivait à Maniwaki, au Québec. C'est une ville adjacente à la réserve et elle vivait dans un appartement avec son papa. Elle avait aussi un frère, mais il ne vivait pas avec eux et Shannon était habituée à être parfois seule à la maison. D'ailleurs, Maisie passait souvent des nuits chez elle. D'ailleurs, le vendredi 5 septembre 2008, Shannon était venue chercher Maisie chez sa grand-mère car elles avaient prévu de passer le week-end ensemble. Ce jour-là, avant de partir, les deux filles avaient tondu ensemble la pelouse de la grand-mère de Maisie parce que Maisie s'en occupait souvent les week-ends et donc là, elle s'était dit si je pars tout le week-end chez mon amie, avant je vais tondre la pelouse de ma grand-mère pour qu'elle soit contente et donc Shannon l'avait aidée. Après ça, Maisie dira au revoir à sa maman et les deux filles partiront ensemble. En fait, ce week-end-là, Shannon et Maisie avaient prévu de se rendre à une fête organisée par leur école à Maniwaki. Leurs parents le savaient évidemment et comme c'était une fête d'école, ils ne s'inquiétaient pas vraiment pour leur fille. Avant la fête, Shannon va amener son papa à la gare des bus parce que son papa devait aller à Ottawa. Alors en fait, donc le frère de Shannon venait de déménager à Ottawa
et son père venait l'aider à mettre en peinture certains murs, etc. Donc Shannon savait qu'elle allait être seule à la maison tout le week-end et qu'elle allait pouvoir passer donc ce week-end avec Maisie, seule à la maison, aller à la soirée, donc un peu le genre de week-end qu'on aime bien vivre quand on a 16-17 ans. Donc pour le moment, tout est vraiment très bien, tout se passe comme prévu, le week-end s'annonce vraiment génial, Shannon et Maisie ont hâte d'aller à la fête, elles ont hâte de passer tout ce week-end, donc voilà, la suite des événements va se passer assez normalement. La soirée va alors arriver et les deux filles vont se rendre dans un parc pour y rejoindre des amis. Le problème c'est qu'une dispute va éclater entre le groupe d'amis et Shannon et Maisie vont rentrer à l'appartement. On en est même sûr parce qu'à 22h31, on sait que Shannon se connectera à son compte Facebook, mais le lendemain matin par contre, elles auront juste disparu. Donc voilà, maintenant nous sommes le dimanche 7 septembre. La mère et la grand-mère de Maisie sont assez inquiètes parce qu'ils ont appelé Maisie plusieurs fois dans la matinée pour savoir à quelle heure elle rentrerait, mais elle ne répondait pas. Là, il faut quand même se rendre compte que Maisie était partie le vendredi 5 et là, on était quand même rendu au dimanche 7. Donc ça faisait quand même quelques jours que la famille de Maisie n'avait pas eu de nouvelles d'elle et puis le papa de Shannon n'était pas à la maison, donc il n'y avait vraiment personne pour leur donner des nouvelles. La journée va passer et la famille de Maisie est inquiète, mais ils relativisent et on peut le comprendre. Donc ils se disent ok, elle s'amuse bien, ou elle était en déplacement, elle a dormi chez quelqu'un d'autre avec Shannon. Bref, ils s'inquiètent pas tant que ça au final, ils se disent bon, demain, si on n'a vraiment pas de nouvelles, on ira voir jusque là-bas qu'est-ce qui se passe. Mais en attendant, on va la laisser tranquille, elle est jeune, c'est son week-end, donc voilà, laissons-la tranquille. Mais voilà, nous sommes maintenant le lundi 8 septembre 2008. Donc là, on est quand même 2 jours après la fête. Là, c'en est beaucoup trop pour la maman de Maisie et sa grand-mère, et donc elle décide de se rendre d'elle-même à l'appartement du père de Shannon. Arrivées devant l'appartement, elles vont toquer à la porte et c'est Brian, donc le papa de Shannon, qui va leur ouvrir. Et justement, il venait de rentrer à la maison. Les filles n'étaient pas là, mais c'était pas plus inquiété que ça. Et il leur dira ce qu'il a découvert chez lui. En fait, Brian dira que lorsqu'il est arrivé à la maison, les filles n'étaient pas là, mais elles avaient laissé leur sac à main, leur portefeuille, leurs pièces d'identité, le sac à dos, et Shannon avait même oublié ses médicaments. La situation va paraître de plus en plus étrange, et là, le père de Shannon, la mère et la grand-mère de Maisie vont décider d'appeler la police. Le problème ici, c'est que la police ne va pas vraiment prendre le cas au sérieux et en partie à cause du fait qu'on parle ici de personnes autochtones. Donc la police dira qu'il s'agit sans doute d'une fugue. À ce moment-là, la famille va être totalement sous le choc de ce manque de considération. Là, ils ont attendu beaucoup plus que 48 heures pour signaler en plus la disparition des deux filles. Donc c'est grave. Et la maman de Maisie dira même dans une entrevue que ce qui l'a le plus choqué à ce moment-là, c'est que la police n'est même pas venue sur place pour voir l'appartement, pour noter comment étaient disposés les objets au cas où une enquête future devrait être ouverte. Rien de tout ça n'a été fait. Donc les dernières traces des filles ont jamais été vraiment relevées et notées officiellement. Mais bon, les jours vont passer, les deux filles ne rentrent toujours pas, la famille de Shannon et Maisie continue de mettre une pression aux policiers, et suite à tout ça, après quelques jours, ils vont enfin ouvrir une enquête. La police va décider d'ouvrir une conférence de presse le 12 septembre, soit une semaine après la disparition des deux filles. Durant la conférence, les policiers demanderont à quiconque détenant des informations de leur livrer. Ce qui va être vraiment triste ici, c'est qu'en fait, il y a 1 ou 2 journalistes qui vont se présenter à cette conférence de presse et ces journalistes, c'est juste ceux qui tiennent le petit journal local. Donc autant dire que tout le monde s'en fout de la disparition de ces 2 jeunes filles et simplement, les gens qui tiennent ce journal local, ils en profitent pour se mettre un petit peu quelque chose sous la dent, mais c'est tout. Donc là, évidemment, la police ne fait pas grand-chose et on n'a même pas les médias pour un tout petit peu leur mettre la pression. C'est comme si cette disparition n'existait pas, comme si personne ne devait vraiment être au courant, comme si on faisait vraiment pas grand chose, les familles sont totalement laissées sur le côté. Mais bon, si aujourd'hui je peux vous faire une vidéo, c'est grâce à un policier en particulier qui a permis que l'affaire aille un tout petit peu plus loin que d'habitude, j'ai envie de dire. Et ce policier, en fait, il a été touché par cette situation parce qu'avant d'être policier, il était professeur et il a été professeur de Maisie quand elle était plus petite. Donc voilà, l'histoire l'a touché, il s'est senti concerné et c'est un petit peu grâce à lui que l'enquête va progresser. Bon, maintenant nous sommes le 1er octobre 2008. À ce moment-là, une page Facebook et un site internet vont être créés afin de récolter et centraliser le plus d'informations possible sur Shannon et Maisie.
Une nouvelle conférence de presse aura lieu le 4 octobre. Le but de cette conférence de presse sera quand même de donner un peu plus de visibilité à cette affaire. D'ailleurs, le chef de la police autochtone sera là pour représenter sa communauté. Ça marchera un petit peu, mais bon, ce sera toujours pas une affaire très médiatisée. Mais bon, quand même, ça va un petit peu plus faire bouger la police. À partir du 10 octobre, 3 jours de recherche vont être consacrés à la disparition. La police va fouiller les rues, les rivières, mais ils ne trouveront rien. Mais heureusement, en décembre, les recherches reprendront au Québec et en Ontario. L'Ontario qui se situe juste à côté de là où le père de Shannon habitait. Donc vous voyez ces deux régions, il y a le Québec et il y a l'Ontario, mais comme c'est limitrophe, Shannon et Maisie pourraient être d'un côté ou de l'autre. Et en plus de ça, un témoin aurait dit avoir vu Shannon et Maisie en Ontario, donc la police va quand même y jeter un coup d'œil. Donc cette fois-ci, les recherches se feront avec plus d'une centaine de bénévoles ainsi que des chiens pisteurs. Mais bon, même si à un moment donné, elles ont été vaguement étendues, au final, les recherches se feront quand même à un périmètre de 5 km autour de l'appartement du père de Shannon. Mais ça ne donnera rien, encore une fois. Et comme je le disais avant, ça aurait été tellement important de fouiller l'appartement du père de Shannon, mais bon, ça n'a pas été fait. Et puis comme je le dis toujours dans mes vidéos, les premières heures sont les plus importantes en cas de disparition. Là, évidemment, quand ça a été signalé à la police, c'était déjà trop tard, les premières heures étaient passées, mais on aurait quand même pu fouiller un peu plus vite. Là, les vraies fouilles, les vraies recherches ont eu lieu un mois après la disparition. Un mois, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. C'était presque impossible de trouver quelque chose après un mois. Et c'est la faute des policiers parce qu'ils se sont dit « Oh, c'est une fugue, elles vont revenir ». Elles sont mineures en fait, c'est des filles qui restent mineures, donc même si elles avaient fugué, c'était important de les retrouver et pourtant, ils n'ont rien fait. En fait, c'est seulement des années plus tard que l'enquête va être qualifiée de disparition, mais évidemment, à ce moment-là, il était déjà trop tard. J'arrive toujours pas à comprendre comment la police a pu être aussi incompétente. Les filles étaient parties sans aucun papier, sans sac, Shannon n'avait même pas pris ses médicaments avec elle. En fait, avec tout ça, au bout de quelques jours, la police aurait déjà dû revenir sur leur théorie, mais bon, ça n'a pas été le cas. Ce qui est aussi vraiment malheureux, c'est que les années vont passer et le dossier sur la disparition de Shannon et Maisie va tout doucement se faire oublier encore une fois. Mais heureusement, leur famille va se battre corps et âme pour que ce ne soit pas le cas. Et en 2017, ils vont réussir à ce que le dossier soit mis dans les dossiers irrésolus de la Sûreté du Québec. Suite à ça, en juillet 2017, certains policiers vont se repencher sur le dossier. 6 enquêteurs vont être mis sur l'affaire et vont ouvrir un poste de commandement afin de récolter des informations. Et là, ça va enfin s'avérer concluant. Ils vont avoir leur tout premier témoin en fait. Ce témoin expliquera à la police que selon lui, il serait intéressant d'aller fouiller dans le ruisseau Pitobig qui se situe à 5 km à peu près de l'appartement du père de Shannon. Les enquêteurs vont donc s'y rendre avec une pelle mécanique, ils vont fouiller l'entièreté du ruisseau. Ils vont même amener sur place des chiens pisteurs, mais ils vont se retrouver face à un gros problème, c'est qu'en fait une partie du ruisseau avait été recouverte par des nouvelles installations des agrandissements en fait qu'il y avait eu juste à côté. Donc à un endroit où on aurait pu chercher, eh bien ce n'est plus possible. Donc la police a le plus possible essayé de fouiller en dessous, mais rien n'a été retrouvé malgré le fait que le témoin avait l'air quand même sûr qu'on aurait pu retrouver les deux filles dans ce ruisseau. Ce n'a pas été le cas. Est-ce que c'est parce qu'elles n'étaient pas là du tout ou est-ce que c'est à cause de ces nouvelles constructions? On ne sait pas. Mais bon, la famille va quand même continuer à se battre. Et heureusement, ils vont se faire aider par l'organisation Enfants Retour Québec, qui vont faire beaucoup de leur côté aussi. Ils achèteront avec la famille un panneau géant et payeront un emplacement sur une grande route pour que tout le monde puisse voir le visage de Shannon et Maisie. Aujourd'hui, Shannon et Maisie auraient une trentaine d'années et des portraits d'elles vieillies ont été réalisés. Ces portraits d'elles vieillies sont assez bien faits, je trouve. Je sais pas s'ils servent vraiment à grand chose parce que moi personnellement je doute qu'elles soient encore en vie aujourd'hui. Par contre ça montre un petit peu de considération pour la famille, pour les victimes. Donc tout de même c'est important de les montrer au cas où un jour on pourrait quand même les reconnaître quelque part. D'ailleurs la famille des victimes pense vraiment que quelqu'un sait ce qui s'est passé et ils espèrent de tout cœur qu'un jour
quelqu'un parlera. D'ailleurs, quand un journaliste va demander à maman de Maisie de lui parler de l'enquête, elle dira: c'est difficile de penser à ça parce qu'on espère toujours qu'elle n'est pas décédée. On cherche un dénouement et on espère pouvoir tourner la page un jour. Mais bon, elles se sont aussi oubliées parce qu'encore une fois, on parle d'un cas de disparition de femmes autochtones au Québec. Et sur ça, elle s'exprimera en disant: je pense qu'on est oublié au Québec. On entend parler de l'Ontario, toutes ces choses merveilleuses qu'ils font pour les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées. Où en est le Québec? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense qu'il y a encore du racisme du côté du Québec. Quand allons-nous grandir et aider nos gens? Je n'ai pas entendu le moindre mot de leur part. Voilà, c'est vraiment triste, je trouve. Mais je suis contente d'avoir fait donc cette vidéo sur ma chaîne, d'en avoir parlé un petit peu avec vous. Sans doute que j'en reparlerai un peu plus tard, mais bon voilà, c'est difficile de trouver beaucoup d'informations sur ces personnes autochtones disparues, ou alors je peux faire une vidéo d'ensemble en parlant de plusieurs personnes. Bon, ouais, ça ferait une vidéo un peu plus longue. Je vais voir un petit peu ce que je peux faire. C'était la première fois que je me penchais sur cette problématique. Et elle m'a quand même pas mal touchée, donc voilà, j'ai vraiment envie de pouvoir en faire quelque chose, je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, votre ressenti par rapport à ce racisme envers les autochtones québécois, canadiens, et puis ce que vous pensez par rapport à l'affaire, qu'est-ce qui aurait bien pu arriver à Shannon et à Maisie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!